Conseil numéro 1, pas de régime. Une alimentation variée et équilibrée, sans produits transformés, vous apportera l'énergie nécessaire, donc vous n'allez pas avoir de carence, les cellules vont bien fonctionner finalement et vous n'allez pas stocker en gras. Si vous avez des carences, le corps il va faire quoi? Pour bien fonctionner, il va créer lui-même du gras et il va le stocker. Donc vraiment les régimes c'est hyper dangereux, c'est à bannir, c'est pas dans notre philosophie parce que nous on veut vous apporter vraiment des résultats long terme. Régime, tout ça, privation, ça rime pas avec bien-être et c'est pas en accord avec notre concept. Alors, conseil numéro 2, se fixer un objectif. Et c'est quoi un objectif? C'est quelque chose qui doit être déjà précis. Perdre 10 kilos ou perdre du poids, c'est imprécis. Ça doit être quantifiable. Où est-ce que tu veux perdre ton poids? Où est-ce qu'ils sont stockés tes kilos? Quel est l'objectif précis que tu souhaites aussi atteindre profondément? Est-ce que ça a du sens pour toi? Et c'est en fonction de la force de ton objectif, de la valeur que ça a pour toi, de l'importance que cet objectif il a pour toi, que tu vas mettre en place les actions. Quand le pourquoi est fort, le comment devient facile et c'est justement ça qui va t'amener à atteindre tes objectifs et à garder de la motivation sur la durée. Point numéro 3, comment tu démarres ta journée? Tout simplement avec le repas le plus important. C'est la base solide de notre structure d'accompagnement. On va vraiment beaucoup parler de ça parce que beaucoup trop de personnes, donc 80% de la population mangent trop sucré, 20% mangent pas du tout le matin et c'est comme ça finalement qu'on a des personnes de plus en plus fatiguées parce qu'il y a des personnes de plus en plus en carence. Et le corps toute la nuit il travaille, il fait la régénération cellulaire, la restructuration des fibres musculaires de tout ton corps. Et le matin, toutes les réserves sont à vide. Et il faut que tu refasses ces réserves en nutriments essentiels. Et notre farine nutritionnelle, elle a été conçue exactement pour pouvoir apporter le bon carburant à notre corps. On est comme une voiture finalement. La voiture, elle n'a plus d'essence. On doit refaire le plein et on doit mettre tous les niveaux finalement correctement pour pouvoir bien démarrer la journée. Donc c'est vraiment le repas le plus important et c'est un repas. Donc il faut vraiment apporter tout ce qu'il faut dans notre petit-déj. Point numéro 4. Je vais trinquer à ta santé parce qu'on va parler d'hydratation maintenant. 60% d'eau, c'est la composition de ton corps. Et l'eau est essentielle, l'eau c'est la vie, on dit souvent, mais dis-toi que tu as de l'eau à peu près dans tous tes organes. Il y en a dans la tête, il y en a dans les poumons, il y en a dans le sang, c'est lui qui véhicule les choses aux bons endroits. Il y en a aussi dans tes muscles. Si tu souhaites vraiment optimiser tes séances de sport ou si tu souhaites optimiser ta masse musculaire, il va falloir apporter ce en quoi ton corps est constitué aux 2/3, ou en tous les cas tes muscles, c'est-à-dire en eau. Donc l'eau, l'intelligence dans l'hydratation et le conseil que je peux vous donner, c'est que s'hydrater intelligemment, c'est déjà boire avant la soif, boire de façon régulière et de petites quantités, au risque sinon juste d'hydrater ta vessie, et ça c'est ce qu'on veut éviter. Et aussi l'hydratation, boire de l'eau c'est bien, mais si en plus tu peux avoir une action au niveau de la détox, c'est encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, on subit des choses extérieures qui nous toxinent un petit peu les cellules, notamment l'environnement, notamment le stress oxydatif lié à la pratique sportive, les aliments, la nutrition, etc. Donc il faut détoxifier un petit peu l'organisme pour l'aider justement à mieux assimiler la nutrition qu'on va lui donner derrière. Et surtout, quand tu es mieux hydraté, tu as plus d'énergie, ça c'est une certitude, moins de rétention d'eau, donc des centimètres qui baissent, de la cellulite qui baisse, une qualité de peau supérieure et aussi peut-être pour certains moins de maux de tête, moins de fatigue un petit peu cognitive, etc. Donc l'hydratation, focus dessus les amis, c'est vraiment très important et encore une fois la vôtre. Point numéro 5, manger plus de légumes, plus de fruits et surtout de saison. L'intelligence de votre nutrition, elle se passe dans les vitamines, dans les minéraux et aussi dans les fibres. Vitamines, minéraux sont les transporteurs de votre corps, donc c'est bien d'apporter des protéines, des glucides, des lipides, mais il faut avoir les transporteurs pour pouvoir amener tout ça au bon endroit. Et ça, comment on apporte en quantité suffisante les vitamines, les minéraux et les fibres. Donc les fibres, c'est vraiment pour avoir un bon transit et un bon transit, belle forme et aussi vous êtes confort dans votre corps. Donc c'est tout simplement, il faut apporter la moitié de votre assiette doit être composée de légumes. Et plus il y a de la couleur, plus il y a de vitamines et plus il y a de minéraux. Et plus vous allez cuire vos légumes et finalement plus vous allez perdre en vitamines et en minéraux. Donc apprenez à les cuisiner et surtout à vous régaler avec. Donc on a un comité cuisine qui se charge de nous trouver de très très belles recettes, des ateliers cuisine aussi. Donc vraiment je vous invite à assister au live, au replay pour vraiment vous imprégner des bonnes techniques du comité cuisine et puis voilà, vous allez vraiment pouvoir vous régaler.
Allez, point numéro 6, limiter les aliments transformés. Une règle simple, elle vise à limiter vraiment l'alimentation déjà industrielle parce que finalement, elle est source 1 de sucre souvent, cachés, de graisses cachées, d'additifs qui sont pas terribles du tout et qui sont plus toxiques. Donc ça va perturber finalement votre système immunitaire et hormonal et c'est tout ce qu'on veut pas. Vraiment contrôlez un petit peu ce que vous cuisinez, achetez des aliments bruts et cuisinez-les vous-même. Vous aurez beaucoup moins de choses cachées, ça c'est une certitude. Et il faut savoir aussi que les aliments transformés, ils sont souvent prédigérés, extrudés, excessivement chauffés et ça dénature complètement leur valeur nutritionnelle. En plus au niveau de la qualité, de la texture, ils peuvent être mous, vraiment pas terribles. Donc franchement, qu'est-ce que ça vaut? Une bonne courgette cuite à la vapeur, à laquelle on va ajouter du goût, etc., qui n'est pas transformée, une bonne sauce tomate fait maison, ça a quand même vraiment un goût différent et en plus vraiment vous contrôlez encore une fois tout ce que vous amenez dans votre corps et on n'est pas une poubelle, donc nous on part vraiment du principe que ce qu'on met dans le corps c'est vraiment pour le nourrir, c'est pour en prendre soin, c'est pour sa santé long terme et je vous assure que finalement, comme elle l'a dit tout à l'heure Claire sur un des points, le comité cuisine se charge de nous proposer des assiettes, des recettes qui sont healthy, qui prennent pas beaucoup de temps et qui font la différence dans vos résultats. Alors, point numéro 7, on va parler de l'indice glycémique. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de privilégier vraiment les aliments à indice glycémique bas qui ne font pas monter le taux de sucre dans le sang. Parce que l'indice glycémique, c'est quoi? C'est la digestion de votre aliment et la libération de sucre, la vitesse à laquelle elle va arriver dans votre sang. Plus ça arrive vite, plus vous allez déclencher des mécanismes de stockage, notamment sur forme de graisse. Plus c'est lent, plus l'énergie est diffuse dans le temps, plus vous allez avoir le temps de l'utiliser et mieux c'est. Et sachez surtout que les aliments à indice glycémique bas, justement, préviennent des maladies de santé, notamment le diabète, le cholestérol et certains cancers aussi. Donc vraiment, on va vous apprendre à utiliser ces notions d'indice glycémique dans d'autres vidéos et vous allez voir que notamment dans nos idées de recettes, dans nos listes de courses, on vous donne vraiment des aliments à indice glycémique bas et vous allez vite comprendre quelle est la différence. Point numéro 8, équilibrez vos graisses alimentaires. Vous ne le savez peut-être pas, mais la qualité de vos graisses, finalement, c'est hyper important parce qu'elles dépendent de nombreuses fonctions biologiques essentielles, comme par exemple les enzymes, les hormones, etc. Et ça va vous permettre d'équilibrer, d'avoir un équilibre sur votre humeur, la fluidité du sang, le niveau inflammatoire. Donc par exemple, tout ce qui est cellulite, finalement on se dit bon, on va pas manger du gras parce que on va plus avoir de cellulite, mais c'est le contraire parce que si vous mangez des bonnes graisses, ça va déstocker les mauvaises graisses. Et donc vous devez vraiment avoir un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 parce qu'on mange trop d'oméga 6 et finalement on manque d'oméga 3. Ok la team, on va parler du point numéro 9, le sport. C'est 20% de vos résultats, donc c'est vraiment pas à négliger, c'est important. C'est ok de faire 45 minutes de sport sur un stepper, vélo elliptique, mais c'est pas ce qui va vous donner le plus de résultats. Les premiers mois, ok, mais vous allez rapidement stagner. La meilleure façon, c'est encore le HIIT. Avec une grosse intensité et si vous n'avez pas le temps de faire les 45 minutes de sport, privilégiez plutôt 10 minutes où vous allez vraiment taper dedans, être à 200% et c'est là où vous allez avoir aussi cet effet after burn qui est tout simplement votre corps va continuer à brûler du gras même après l'effort. Et justement, si vous n'avez pas encore fait une séance, nous on les propose sur notre chaîne YouTube, sur nos lives en direct, donc n'hésitez pas à rejoindre une session et vous allez voir qu'on tape dans le dur. C'est comme ça que moi j'ai perdu mes 10 kilos et que j'ai repris mes 10 kilos de muscle sans aller à la salle. Ciao la team! Allez, point numéro 10, et il est très important, c'est soyez prêts ou prêtes à changer et faites-le pour vous. Le faire pour soi, c'est très important. Vous voulez vous transformer définitivement, alors changez de style de vie. Vous voyez quelque chose de long terme, pas seulement éphémère, c'est pas une cure, c'est pas un régime. Vous êtes vraiment déterminé à changer, faites-le une fois pour toutes. C'est le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui et prenez du plaisir dans le processus. Le déclic, il doit vraiment venir de l'intérieur. On dit souvent la théorie de l'œuf, si tu appliques une pression de l'extérieur et si c'est nous qui devons toujours te motiver, au final on aura une omelette. Ce que l'on veut, c'est que ça vienne de l'intérieur de toi. Parce que quand la force vient de l'intérieur, qu'est-ce qu'on a dans l'œuf? On a la vie. Et c'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, vous prenez la décision de changer pour de bon et vous allez voir que derrière, ça va juste faire que évoluer dans le positif. De nouvelles habitudes, elles deviendront une vraie philosophie de vie. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et c'est important, car vous allez avoir non seulement de l'impact dans votre santé, sur le long terme, mais certainement aussi autour de vous, sur votre famille, vos enfants. Et c'est pour ça qu'on est dans un modèle d'éducation. Vas-y.
Bon Claire, qu'est-ce qu'on leur donne maintenant? Un petit bonus, non? Yes. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit bonus. Et le bonus, ça va être quoi? Ça va être d'accepter les échecs. Vous savez quoi? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'est pas des machines et qu'on ne peut pas respecter toujours le plan à la lettre. Il y a un plan, c'est l'idéal, mais l'idéal aussi, c'est de veiller à nos émotions et à notre ressenti. Et il y a des jours où vous respecterez pas le plan, il y a des jours où vous n'aurez pas envie de vous entraîner, il y a des jours où vous allez céder à peut-être une petite fringale, vous allez moins bien dormir, vous allez vous sentir un petit peu moins en forme. Mais vous savez quoi? Acceptez ça. Faites le petit écart, mais si 80% du temps vous respectez le plan, croyez-moi, les 20% où vous ne le respectez pas, ça n'affectera pas votre processus de changement. Donc restez confiant par rapport à ça et vous dites pas ah bah parce que j'ai encore raté, vive ça comme un échec, j'ai grignoté, aujourd'hui je suis nul et vous allez dans un cercle négatif. Faites-le en pleine conscience. Faites votre grignotage si vous en avez besoin. C'est pas évident de remettre en place de bonnes habitudes, ça prend du temps, c'est un processus, il faut l'accepter et en tous les cas, juste pour vous dire, nous on n'est pas les machines non plus. Non, après voilà, nous on sort aussi comme vous, on boit des cocktails, on prend un verre de vin. Voilà, il faut se faire plaisir, c'est hyper important. Et puis après, de toute façon, quand les habitudes sont ancrées, automatiquement vous allez les reprendre et puis vous allez garder votre résultat sur le long terme. Et c'est pour ça aussi qu'on vous invite à inviter aussi du monde sur vos proches, votre entourage, sur les sessions de live, de sport, sur les ateliers cuisine, tout simplement parce que comme vous allez être un exemple pour eux, parce que vous avez des résultats, vous les partagez, mais finalement ça va vous obliger à être vraiment exemplaire. Et puis si tout le monde s'y met, les habitudes elles sont là et finalement c'est une hygiène de vie, c'est un mode de vie. C'est vraiment un mode de vie long terme qu'on cherche à faire et voyez un processus long terme justement, parce que si vous voyez peut-être des résultats, on dit souvent cette question elle est clé quand même, c'est pas en combien de temps tu veux atteindre ton résultat, mais c'est pour combien de temps. Et l'objectif c'est de se dire ok, une fois qu'il est atteint, yes, je vais y aller. C'est comme je prenais l'exemple du GPS, mais quand tu as un beau voyage à faire, tu souhaites aller à une destination, tu vas mettre ton GPS, il y a un trajet idéal, mais parfois il y a des bouchons, parfois il y a peut-être un accident qui va intervenir, et le GPS il va faire un petit détour, c'est ton petit écart. Mais c'est pas grave, garde le focus, garde le GPS bien orienté, on est là pour ça, on vous donne toutes les clés en main, vous avez les éducations en nutrition, les séances de sport, la communauté, et vous allez voir que quoi qu'il arrive, faites-vous confiance. Acceptez aussi des fois les échecs, c'est pas des échecs d'ailleurs, le mot est peut-être mal choisi, mais acceptez de ne pas toujours être à 200% dans le plan, ça fait partie du processus. Prenez soin de vous. Vous pouvez que vous améliorer. Yes, à bientôt. Ciao.